Bienvenue dans After the Storm, là où tout commence. Le podcast pour les femmes qui ont traversé des tempêtes et qui sentent que la suite les appelle. Ici, on parle de transformation, d'identité, de décision et d'audace. Parce que la tempête, elle t'a pas brisé, elle t'a préparé. Je suis Cécile et j'accompagne les audacieuses à se choisir et à oser la suite. Dans ce podcast, je partage des clés pour t'aider à te choisir et à créer la vie qui t'appelle vraiment. Et je donnerai aussi la parole à des femmes qui ont traversé leur propre tempête et qui ont décidé d'en faire quelque chose de nouveau. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans After the Storm, là où tout commence. Comme d'habitude, je vais aborder un sujet très personnel parce que je pense vraiment que ça peut vous aider à comprendre certains de vos schémas et mettre en lumière des comportements que vous vivez peut-être en silence, dans la honte. Et j'ai vraiment envie que vous sachiez que vous n'êtes pas seul et surtout que vous pouvez vous en sortir. Parce que longtemps, j'ai cru que l'amour devait faire mal. Alors à l'époque, je l'aurais peut-être pas formulé comme ça. Je me serais sûrement pas dit: «J'aime souffrir» ou «Je recherche absolument des relations compliquées», ou alors que je méritais d'être malheureuse. Non, au contraire, comme beaucoup de femmes, je voulais vivre une belle et grande histoire d'amour. Je voulais être aimée, je voulais construire quelque chose de beau, je voulais simplement être choisie. Mais avec le recul, je me rends compte que je croyais pas seulement à l'amour. Je croyais aussi qu'il fallait le mériter. Et je crois qu'il y a une énorme différence entre les deux. Pendant très longtemps, j'ai pensé que plus j'aimais quelqu'un, plus je devais être compréhensive, plus je devais pardonner, plus je devais être patiente, plus je devais m'adapter. Comme si aimer signifiait automatiquement s'effacer. Comme si l'amour et le sacrifice, c'était la même chose. Et aujourd'hui, je sais que beaucoup de femmes vivent ça. Évidemment, consciemment, elles ne se disent pas forcément qu'elles méritent de souffrir. Elles se disent souvent si je fais un effort, ça ira mieux. S'il agit comme ça, c'est sûrement parce qu'il a souffert. Moi, je vais réussir à l'aider. Je vais réussir à le changer. Et je connais très bien cette logique parce que je l'ai moi-même vécue. Je choisissais souvent des hommes blessés, des hommes compliqués, des hommes qui avaient eux-mêmes des histoires difficiles. Et au lieu de me demander est-ce que cette relation me rend heureuse, je me demandais plutôt comment moi, je pouvais l'aider. Comme si en gros c'était ma mission. Comme si en l'aimant suffisamment, j'allais réussir à le réparer. Et avec le recul, je crois que je ne cherchais pas seulement à être aimée, je cherchais aussi à mériter cet amour. Parce qu'au fond de moi, je pensais déjà qu'il y avait quelque chose à corriger chez moi. Et ça, je crois que ça vient pas de mes relations, hein, ça existait déjà avant. Très tôt, je me suis sentie différente, pas assez, pas vraiment comme il fallait. Je l'ai dit dans l'épisode précédent, mais j'ai été cette petite fille au régime à l'âge de 6 ans. J'avais entendu toute ma vie que mon corps, c'était pas le bon, que j'étais pas dans les normes, que je devais faire attention, que je devais changer. Alors quand plus tard, certains hommes m'ont dit que j'étais trop grosse, c'était finalement qu'une répétition de quelque chose que j'avais déjà entendu toute ma vie. Et je crois que c'est ça le plus terrible. Leurs paroles, elles créent pas la blessure. Elles venaient simplement confirmer ce que je croyais déjà sur moi-même. Et lorsque quelqu'un vient appuyer exactement là où tu te sens déjà insuffisante, tu finis parfois par croire qu'il a raison. Je me disais pas que c'était un homme qui me traitait mal, je me disais: «J'ai sûrement fait quelque chose de travers». Je pensais pas: «Cette relation, elle est pas faite pour moi». Je pensais simplement que je devais faire plus d'efforts. Je concevais même pas qu'il était possible que 2 personnes ne soient simplement pas compatibles. Pour moi, si quelqu'un ne m'aimait pas, c'était forcément de ma faute. Alors je m'adaptais, je m'effaçais, je me rendais disponible corps et âme, je refusais parfois des invitations, je mettais ma vie en pause, je pouvais attendre un message pendant des heures. Et parfois, j'acceptais même l'ambiguïté parce qu'au fond, j'avais tellement peur qu'on me dise «je ne t'aime pas» ou «je veux pas être avec toi» que je préférais les miettes. Parce qu'en fait, ce qu'on me donnait, ça me semblait toujours mieux que rien. Je crois au fond de moi
que je savais déjà que certaines choses, elles étaient pas normales. Même mes meilleures amies, elles connaissaient pas toute la vérité. Finalement, je minimisais quand je parlais de mes relations. J'avais toujours des anecdotes rigolotes qui amusaient la galerie. Je me cachais, en fait, je me protégeais, je trouvais des excuses et surtout, je pensais que si quelqu'un me connaissait vraiment, il finirait lui aussi par comprendre pourquoi on me traitait comme ça. Parce que j'avais aucune valeur à mes propres yeux. Évidemment, c'était pas conscient comme ça, je me disais pas que je valais rien, mais je croyais sincèrement que je devais tout faire pour être aimée. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout, hein. Je pouvais complètement m'oublier. Comme je l'ai dit, je me rendais disponible corps et âme, je faisais passer les besoins des autres avant les miens, j'adaptais ma vie à celle de mon partenaire et je crois qu'une partie de moi pensait que c'était ça, aimer. Je pensais que l'amour se prouvait, je pensais qu'il fallait souffrir, je pensais qu'il fallait se battre, je pensais qu'il fallait sauver. Et puis il y a eu cette fois de trop. C'était pas la première fois qu'il y avait de la violence. Peut-être que c'était la première fois que j'avais eu aussi peur. Et cette fois-là, la violence, elle a été particulièrement importante. Et je crois qu'au fond de moi, il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que ça pouvait finir très mal. Parce qu'il était grand, très costaud. Et même si j'ai jamais été une femme fragile face à lui, je me sentais vraiment toute petite. Et pour la première fois de ma vie, j'ai appelé une amie. Je me souviens encore qu'elle est venue très vite. Elle n'a pas hésité, elle est venue. Et ce jour-là, pour la première fois, j'ai porté plainte. Je crois que c'est aussi la première fois où j'ai arrêté de protéger ce qui me détruisait. La première fois où j'ai tout raconté. La première fois où j'ai cessé de me cacher. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à mesurer l'ampleur des dégâts psychologiques. Parce qu'à force d'entendre certaines choses, à force d'être rabaissé, à force de vivre dans la peur, on finit parfois par ne plus savoir ce qui est normal. Et surtout, je me suis dit quelque chose que j'avais jamais pensé auparavant. Je me suis dit: «Je vais y laisser ma peau». Et quand je dis ça, c'est pas une image, hein, franchement, je crois sincèrement qu'un jour, il aurait pu me tuer et tout à coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Pour la première fois, en fait, ma vie, elle a eu plus de valeur que les miettes que j'essayais d'obtenir. Pour la première fois, je me suis dit: «En fait, je mérite pas ça» et avec du recul, je crois que c'est la première fois où j'ai donné de la valeur à ma propre vie. Pas parce que je m'aimais enfin, pas encore, mais parce qu'une partie de moi a compris qu'il devait exister autre chose et je crois que c'est là que tout a commencé. Quelque temps plus tard, j'ai rencontré, celui qui partage ma vie et honnêtement, au début, je comprenais pas parce que tout était simple et quand on a connu le chaos, la simplicité, elle peut être extrêmement déstabilisante et quand il disait qu'il allait m'appeler, ben, il le faisait. Quand il proposait qu'on se voit, on se voyait. J'avais pas besoin d'attendre, j'avais pas besoin de deviner, j'avais pas besoin d'interpréter. J'avais pas besoin de me demander, ben, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'il m'aime vraiment, est-ce qu'il va revenir, En fait, tout était clair et aujourd'hui, ça me paraît normal, mais à l'époque, ça me paraissait presque suspect, en fait. Je me souviens de me dire, «Non mais c'est pas possible, il doit forcément y avoir quelque chose qui va pas, en fait». Parce que j'étais tellement habituée à l'ambiguïté, tellement habituée à devoir mériter l'amour, tellement habituée aux montagnes russes émotionnelles que la stabilité, ça me semblait, ben, pas normal, étrange. Il y avait une chose qui me déstabilisait particulièrement chez lui, c'est qu'il s'énervait jamais. Quoi que je dise, quoi que je fasse, il restait incroyablement calme. Et je crois que ça me perturbait vraiment énormément. Parce que dans mon ancien mode de fonctionnement, le conflit, bah, ça signifiait le danger, le rejet, l'abandon. Alors que quand quelqu'un reste calme, bah, en fait, on ne sait plus quoi faire. Je pense qu'une partie de moi, elle attendait toujours le moment où il allait changer, le moment où il allait découvrir que j'étais finalement pas faite pour lui, le moment où il allait partir. J'attendais presque la rupture, comme si j'étais persuadée que ça finirait forcément par arriver. Et finalement, bientôt 10 ans plus tard, il est toujours là, et moi aussi. Et ce qui est beau, c'est que c'est pas un grand événement qui m'a rassurée. C'est pas, une déclaration extraordinaire, c'est pas un moment spectaculaire, comme on peut voir sur les réseaux sociaux. En fait, c'est vraiment sa constance, jour après jour, année après année. Parce que la sécurité, elle se construit pas en une seule fois. Elle se construit dans les petites choses, dans les promesses tenues, dans les appels passés, dans les gestes simples, dans les fleurs achetées sans occasion particulière.
Et je crois que ça, c'est l'une des choses qui me touche le plus encore aujourd'hui. Recevoir des fleurs juste parce qu'il a pensé à moi. Pas parce que on s'est disputé, pas pour se faire pardonner ou même pas pour mon anniversaire, juste parce qu'il avait envie de fleurir la maison et de me faire plaisir. Et tu sais ce qui me paraît encore incroyable aujourd'hui? Je regarde jamais son téléphone. J'en ai même pas envie. Il est jamais caché. Je sais aussi qu'il peut partir plusieurs semaines pour son travail et qu'il trouvera toujours un moyen de garder le lien avec moi. Et surtout, j'ai plus besoin de demander, j'ai plus besoin de contrôler, j'ai plus besoin de surveiller. Parce qu'en fait, j'ai confiance. Et la confiance, c'est pas l'absence de distance, c'est la présence de la cohérence. Et il y a quelque chose d'important que j'ai envie de te dire, c'est que lui ne m'a pas sauvée. Alors c'est vrai, il m'a aimée, et c'est vraiment pas la même chose. Le vrai changement, il est arrivé plus tard. Et je crois que c'est vraiment important pour moi de le préciser parce que lorsqu'on entend certaines histoires, on pourrait croire que tout a changé parce que j'ai enfin rencontré la bonne personne. Comme si l'amour d'une autre personne, elle avait réparé tout ce qui s'était cassé. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mon partenaire, il m'a pas sauvée. Il m'a aimée. Et pendant ce temps-là, moi j'ai appris à m'aimer aussi. Le véritable changement, il est arrivé quelques mois, même peut-être une année plus tard. Parce que j'ai suivi une thérapie, j'ai fait des formations, j'ai appris, je me suis formée au coaching, j'ai eu des prises de conscience et tout le travail que j'ai commencé à faire sur moi, petit à petit, j'ai compris que beaucoup de choses que je croyais être de l'amour, en fait, c'en était pas. J'ai compris que l'amour, ça voulait pas dire sacrifice. J'ai compris que comprendre quelqu'un, ça voulait pas dire tout accepter. J'ai compris qu'on pouvait avoir de l'empathie sans se laisser détruire. J'ai compris que je n'avais pas à sauver les autres. Et surtout, j'ai compris que j'avais rien à prouver. Parce que pendant longtemps, j'ai vécu comme si je devais mériter ma place, mériter l'amour, mériter qu'on reste, mériter qu'on me choisisse. Alors qu'aujourd'hui, je crois profondément que l'amour, c'est pas une récompense. Et je crois qu'une des plus grandes transformations de ma vie, elle s'est jouée dans mon estime de moi-même. Attention, je suis pas en train de dire que je m'aime à 100% tous les jours, hein. C'est pas toujours évident et c'est un chemin. Je suis pas arrivée dans une espèce d'état de perfection, pas du tout, mais aujourd'hui, je sais que je me soutiens. Je suis là pour moi. Je me parle vraiment plus comme avant. Je me sacrifie plus comme avant. Je cherche plus à changer les autres. Je les aime avec leurs qualités et leurs défauts et j'essaie de faire exactement la même chose avec moi. J'essaie d'écouter mes besoins, j'essaie d'y répondre et surtout, j'essaie de ne plus être la personne la plus dure avec moi-même. Et tu sais ce qui est intéressant? C'est que les vieux réflexes, ils disparaissent jamais complètement. Il m'arrive encore parfois de me demander: «Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que c'est ma faute?» Lorsque mon partenaire il est fatigué, lorsqu'il est préoccupé, lorsqu'il est de mauvaise humeur. L'ancienne Cécile, elle existe encore un peu, mais aujourd'hui, elle dirige plus ma vie. Parce que je pars plus dans des scénarios catastrophes, parce que j'ai appris à communiquer, parce que j'ai appris qu'il existe 1000 raisons pour lesquelles quelqu'un peut être préoccupé et que tout ne tourne pas autour de ma petite personne. Et surtout, parce que je sais aujourd'hui que même si quelqu'un décidait de partir, je l'ai déjà dit, mais moi, je me quitterai pas. Je crois que c'est ça, la liberté. Si la Cécile d'il y a 10 ans, elle me voyait aujourd'hui, je crois qu'elle serait heureuse. Pas parce que ma vie, elle est parfaite, pas parce que je souffre plus jamais, mais parce qu'elle verrait enfin une femme libre, une femme qui vit plus dans la dépendance, une femme qui s'abandonne plus, une femme qui a enfin arrêté de confondre l'amour et le sacrifice. Alors, avant de terminer cet épisode, j'aimerais, comme d'habitude, te laisser avec 3 petites choses qui me paraissent vraiment importantes. La première, c'est que t'as pas besoin de souffrir pour mériter d'être aimé. L'amour, c'est pas une récompense qu'on reçoit après avoir suffisamment supporté. La deuxième chose, c'est comprendre quelqu'un, ça t'oblige pas à te sacrifier pour lui. L'empathie, c'est sûr, c'est une qualité, mais l'abandon de soi, c'en est pas du tout une. Et la troisième chose, c'est que la paix, elle peut sembler déstabilisante lorsqu'on a longtemps vécu dans le chaos.
Et parfois, ce qui te semble ennuyeux, c'est simplement sécurisant. Et j'aimerais donc terminer cet épisode avec la phrase que je dirais aujourd'hui à la femme que j'étais à cette époque. Je la prendrais dans mes bras et je lui dirais simplement « Tu mérites l'amour parce que tu es toi. T'as rien à prouver. » Et peut-être que si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, c'est aussi ce que toi, tu avais besoin d'entendre. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles, laisser un commentaire, j'y répondrai toujours. Et si tu connais une femme qui a peut-être oublié qu'elle mérite elle aussi un amour paisible, partage-lui cet épisode. Je te retrouve très vite dans un prochain épisode d'After the Storm, là où tout commence. Je te souhaite une belle journée. Prends soin de toi. Merci d'avoir écouté After the Storm. Si cet épisode t'a parlé, tu peux t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains. Et si tu penses qu'une femme autour de toi a besoin d'entendre ça aujourd'hui, n'hésite pas à lui partager cet épisode. Tu as traversé, maintenant ose. À très vite.